Bonjour à tous, bon matin, bonsoir, d'où que vous soyez, de votre maison, de votre téléphone, de votre télévision. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Partir au Canada, chaîne de partage d'informations sur l'immigration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler du forum mobilité Destination Canada organisé par le gouvernement du Canada en vue de renseigner les candidats francophones et bilingues à tout ce qui concerne les programmes d'immigration. Alors, la 18e édition de Destination Canada Forum Mobilité aura lieu à Paris, en France, en ligne, les 17, 18, 19 novembre 2022, à Rabat, au Maroc, en ligne, les 22 et 23 novembre 2022, en ligne les 28 au 30 novembre 2022. 2 salons virtuels de l'emploi auront lieu en 2023. Ce sera Destination Canada TI en janvier 2023 et Destination Canada Hôtellerie, Restauration, Tourisme en mars 2023. Donc comprenons que ce forum se tiendra sous 2 volets. Dans un premier, axé sur les informations et le réseautage, et un deuxième volet, donc axé sur l'emploi. Donc, comme je le disais, c'est un événement annuel, donc, qui est organisé par le gouvernement du Canada, dont la participation est gratuite, mais cependant, le nombre de places est limité. Vous devrez donc au préalable, bien entendu, vous inscrire pour recevoir une invitation. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur ce bouton, inscrivez-vous maintenant et vous serez redirigé, sur la plateforme de Destination Canada pour ensuite vous inscrire. Donc, cliquez sur participer comme visiteur pour ensuite donc vous inscrire. Donc, concernant les dates du forum, pour celles qui se tiendront à Paris les 17, 18 et 19 novembre, l'heure est de 9h à 18h. Ensuite, à Rabat, 22 et 23 novembre 2022, de 10h à 19h. Ensuite, en ligne, les 28, 29 et 30 novembre, de 15h à 21h. Ensuite, voilà, comme je le disais, vous cliquez sur le bouton soit par le menu du haut, sur participer comme visiteur, ou soit sur le bouton inscription comme visiteur. Si vous voulez participer comme un exposant, vous cliquez sur le bouton inscription comme exposant. Désolé du bruit en fond sonore, je suis dans un environnement un peu bruyant, donc désolé pour les petits bruits que vous entendrez éventuellement. Il y a une foire aux questions. Alors, où puis-je trouver la liste des exposants? La liste des exposants se trouvera dans la documentation qui sera transmise quelques jours avant l'ouverture aux visiteurs invités à participer en direct et aussi dans l'application mobile accessible aux candidats invités à participer à Paris, à Rabat et durant les journées en direct en ligne. Où puis-je trouver les offres d'emploi? Sur la plateforme virtuelle et dans l'application mobile, il sera possible de consulter l'ensemble des offres d'emploi associées à l'événement. Est-ce qu'il y aura du recrutement sur place? Pour l'édition de novembre 2022 qui met l'accent sur l'information et le réseautage, les employeurs ne participent pas directement au forum. En revanche, ils peuvent confier leur offre d'emploi aux organismes présents. Toutefois, comme je le disais plus haut, il y aura du recrutement virtuel en janvier et mars. Donc, préparez vos CV, vous avez le temps pour vous préparer à une entrevue, éventuellement préparer toute documentation comme la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des acquis pour pouvoir participer à ce programme virtuel de janvier à mars. Nous continuons notre foire aux questions. Puis-je participer à Destination Canada même si aucune offre d'emploi ne correspond à mon profil? Nous pouvons vous inviter à Destination Canada en tant qu'événement d'information et de réseautage, même si aucune offre d'emploi ne correspond à votre profil.
Comment faire pour que mon conjoint, ma conjointe puisse participer aussi? Vous devez chacun vous inscrire pour le même jour et indiquer le nom et l'adresse courriel de l'autre personne dans le formulaire d'inscription. Quelle est la date limite pour s'inscrire? Le dernier jour pour s'inscrire est le 16 octobre 2022. Les invitations seront envoyées à partir du 7 novembre. Donc, notez à votre agenda que la date limite pour s'inscrire à ce forum est le 16 octobre 2022. Après mon inscription, est-ce que je peux modifier mon profil et changer mon CV? Vous pouvez modifier votre profil et changer votre CV aussi souvent que vous le souhaitez jusqu'au 16 octobre. Si je ne peux pas participer, comment pourrais-je accéder aux présentations et aux documents? Si vous êtes inscrit, vous pourrez visiter les kiosques, visionner les vidéos, les enregistrements et télécharger des documents à partir du 2 décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Vous pourrez aussi postuler pour les offres d'emploi qui seront encore actives. Si je participe à Destination Canada Forum Mobilité, est-ce que j'obtiendrai des points supplémentaires dans le système Entrée Express ou une invitation d'une province ou d'un territoire? En participant à ce forum, vous obtiendrez des renseignements et créerez des contacts utiles pour votre projet d'installation au Canada. Vous n'obtiendrez pas de points et autres avantages dans le processus d'immigration. Donc, c'est très important de pouvoir participer à ce forum. C'est vraiment une occasion de poser toutes les questions possibles concernant l'immigration, d'aller vraiment à la source. Vous serez en contact avec des représentants de chaque province et avoir vraiment toutes les bonnes réponses. Ensuite, est-ce qu'il y aura des offres d'emploi au Québec? La province du Québec organise ses propres activités pour soutenir les employeurs de cette province. Consultez le site Journée Québec dont j'ai déjà parlé, qui présentement organise des recrutements en cours, dont vous pourrez vous référer aux vidéos à ce sujet pour plus de détails. Combien coûte la participation à cet événement? La participation est gratuite pour les visiteurs et les exposants. J'ai reçu une invitation, mais j'aimerais changer de date. Est-ce possible? Une fois invité, il n'est plus possible de changer de date. Le nombre maximum de visiteurs pour chaque jour étant atteint. Vous pourrez accéder à la plateforme virtuelle du 2 décembre au 31 mars 2023. Est-ce que je peux participer à Paris et Rabat et en ligne? Lors de votre inscription, il faut choisir si vous souhaitez participer à Paris ou à Rabat ou pendant les journées en direct en ligne. Une seule participation est possible. Tous les candidats ayant fait une demande de participation auront accès à la plateforme du 2 décembre 2022 au 31 mars 2023. Nous allons essayer de nous inscrire pour voir à peu près ce que ça donne. Donc, je m'inscris comme visiteur. Avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues français-anglais. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions. Ceci augmentera vos chances d'être invité à participer à l'événement. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur comment rédiger un CV, également comment trouver son code de classification nationale de profession. Vous êtes, nom de résidence, le code postal, la ville de résidence, puis vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi participant à ce forum. S'il n'y en a pas, vous n'en mettez pas. S'il y en a, vous en sélectionnez un. Mais je pense que lui, il est facultatif. Donc, quand vous voyez des boutons rouges, c'est obligatoire, mais quand il n'y en a pas, c'est facultatif. Vous souhaitez participer à Destination Canada Forum en personne à Paris, donc vous allez sélectionner les différentes dates.
Puis, si vous demandez de participer en personne, vous devez être en mesure d'obtenir un visa pour la France ou pour le Maroc si requis et de payer vos frais de voyage. Les organisateurs du forum ne peuvent en aucun cas intervenir auprès des autorités françaises ou marocaines en ce qui concerne l'émission des visas d'entrée. Donc voilà, en quelques lignes, pour votre époux et épouse, vous entrez également les informations, vous inscrivez vos compétences, donc parler français, donc vous indiquez le niveau lu, vous indiquez également le niveau écrit, vous indiquez les niveaux de compétences en anglais, vous allez indiquer également votre niveau lu, pareillement, écrit, idem, ensuite niveau d'études, vous sélectionnez votre niveau d'études dans la liste déroulante, expérience de travail, secteur, vous allez choisir votre secteur, ensuite l'intitulé, vous l'inscrivez, choisissez une profession, donc de la catégorie de national, le code de classification nationale de profession, le nombre d'années d'expérience, puis ainsi de suite, voir vous et le Canada, votre profil LinkedIn si vous en avez, votre CV, et vous téléchargez votre CV enfin au format canadien, donc bilingue français et anglais. Vous acceptez que cette information soit utilisée aux fins de la recherche et pour que l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada vous contacte. Vous cliquez sur sauvegarder et suivez les étapes qui vous seront soumises. Voilà, j'espère vraiment que vous notez toutes ces dates à vos agendas, que vous préparez. Et ensuite, voilà, espérons que vous ferez partie des prochains arrivants sous peu. Sur ce, je termine par la pensée qui dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Allez, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.